On va voir les paramètres de base de l'audio sur DaVinci Resolve dans l'espace montage. Salut les amis, c'est Marc de Écoutez les images. La plupart des monteurs vidéo retouchent le son directement dans l'espace montage du logiciel et non dans l'espace dédié au son. Comme je vous l'ai dit, moi je suis ingénieur son à la base, c'est pour ça que je travaille directement sur la table de mixage du logiciel. On a beaucoup plus de possibilités, cela dit, c'est quand même important de voir depuis l'espace de montage vidéo comment on peut travailler l'audio. On va voir les outils que nous propose DaVinci Resolve de base dans l'inspecteur de cet espace. On va voir un petit peu les outils audio que nous propose DaVinci Resolve dans l'espace ici là, du montage. Alors cette fois-ci, au lieu de travailler directement sur les pistes son, sur chacune des pistes son, on va travailler sur les blocs en eux-mêmes. C'est une technique qui se fait très régulièrement chez les monteurs vidéastes. Mais comme je vous dis, moi je viens plutôt du milieu du son, donc je préfère vraiment passer par la table de mixage. Pour moi, c'est beaucoup plus parlant et on a beaucoup plus de possibilités. Cela dit, c'est quand même très bien de connaître un petit peu comment cela fonctionne de ce côté-là. Alors si je sélectionne mon bloc, donc dans l'inspecteur, dans la partie audio, j'ai la possibilité de modifier ici le volume. On le remarque ici tout de suite dans l'affichage au niveau de la taille de l'onde là, sonore. Hop, on voit vraiment qu'elle bouge en fonction de la volume. J'ai le pan, donc c'est le panoramique, donc c'est pour envoyer le son à gauche, à droite, s'il est à 0,0, il sera au milieu, pour une piste stéréo bien sûr. Donc on connaît déjà l'équaliseur, là si je descends, donc je me retrouve avec mon fameux équaliseur 4 bandes, mon équaliseur classique sur lequel je peux modifier mes courbes, en faire des filtres, etc., des pics, et là je vois bien la fréquence. Je remonte dans mes paramètres. Ici, on a un paramètre qui s'appelle Voice Isolation. Alors cet outil est quand même extraordinaire. Il arrive à ressortir par exemple la voix dans une musique. Alors nous, franchement, dans une vidéo, j'en vois pas bien l'intérêt, mais bon, pourquoi pas, ça pourrait arriver. Et là, je vais vous le montrer comment l'utiliser par exemple pour nettoyer la voix. Je relance mon extrait. I can't just walk out of there. You just did. He's still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your... C'est mon fameux extrait sonore là, avec la prise de voix là, et un son d'arrière-plan qui est ultra pourri. Et si je utilise donc l'outil Voice Isolation, je vais arriver à nettoyer tout le fond pour n'avoir que la voix. Ici, je vais jouer avec la quantité. Alors attention, si ma quantité est trop forte, je risque à couper la voix dans les moments très faibles. Donc on va mettre lecture et on va ajuster la quantité pour qu'on ait toute la voix et plus de bruit de fond. Walk out of there. You just did. He's still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? I happen to like what I do and I'm not taking sides. So, can't just walk out of there. You just did. He's still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? I happen to like what I do and I'm not taking sides. Alors là, je peux pas la mettre plus forte, plus élevée la quantité, parce que si je la mets plus élevée, on a remarqué que ça me coupe carrément mes voix là qui sont très très basses. Mais en tout cas, ça a énormément atténué mon bruit de fond. Allez, je vous le remets avec et sans pour bien entendre la différence. Walk out of there. You just did. He's still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? I happen to like what I do and I'm not taking sides. Franchement, cet outil qui à la base est vraiment fait pour isoler la voix d'une musique, mais bon, en même temps, il peut isoler la voix de tout et de n'importe quoi. Et là, on voit qu'il est vraiment arrivé à nous isoler la voix du bruit de fond, et c'est plutôt quand même assez faramineux. Le dialogue leveler. Alors le dialogue leveler, en fait c'est un mélange de compresseur et d'expanseur, c'est-à-dire qu'il va me mettre un niveau de sortie à peu près équilibré, il va écraser donc un peu les sons forts et il va booster un peu les sons faibles. On a plusieurs options, je vais les essayer un peu toutes, mais franchement l'option dépend énormément de votre prise de son, même si à la base elles sont censées être réglées plutôt pour avoir un certain type de son à la sortie. On a en option la réduction des bruits forts,
On peut le lifter de manière légère et après background de réduction, donc c'est pour la réduction du bruit de fond. Et après ici on a le gain que l'on souhaite globalement augmenter ou pas. On va lancer le truc, on va voir ça. There. You just did. You had your disagreements or whatever. Disagreements? I happen to like what I do and I'm not taking sides. Alors déjà entre le premier mode que j'ai essayé là et celui-ci, alors déjà je me suis aperçu que le premier mode, directement l'expanseur a carrément coupé tout ce qu'il y avait en dessous d'un certain niveau, donc il m'a coupé les moments bas de la voix. Allez, je recommence, je vais passer aux autres modes. There. You just did. Disagreements or whatever. Disagreements? I happen to like what I do and I'm not taking sides. So. Celui-là me paraît pas mal aussi. À vous de voir lequel vous convient le mieux. Honnêtement, je n'utilise jamais ce dialogue leveler là, parce que franchement déjà il utilise énormément de ressources de l'ordinateur et après il fait pas vraiment ce que moi j'aurais envie de faire. On va voir maintenant la variation de vitesse. En fait là j'ai le choix de pouvoir augmenter la vitesse de ma voix. Je peux l'augmenter soit en pourcentage ou par image par seconde. Bon, il me revient, il faudra la même chose aux deux. Et quand on augmente ou qu'on ralentit la vitesse, parce qu'on peut aussi, et là si je clique ici, je peux aussi, parce qu'on peut aussi la ralentir. Et ici, je peux même la lire à l'envers. Donc si j'augmente cette vitesse, je vais avoir une voix plus aiguë. Si j'enlève celui-là et que je lance, je vais augmenter un petit peu la vitesse. On va la mettre, allez, un peu plus là, 120, quelque chose comme ça. On va écouter ça. I can't just walk out of there. You just did. He's still my boss. I know you don't work here. Oh, je vais l'accélérer encore un peu plus même. Out of there. You just did. He's still my boss. I know you don't work here anymore. J'ai ma voix qui est beaucoup plus rapide, mais par contre j'ai eu un problème de pitch qui a été complètement modifié. Dans ce cas-là, on va faire la correction automatique du pitch, et là normalement par miracle il me corrige la hauteur de la voix. Out of there. You just did. He's still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? I happen to like what I do and I'm not. Ça marche très bien, on arrive vraiment à accélérer sans trop modifier la voix. Ici j'ai un bouton pour lire à l'envers, voilà ce que ça donne. Alors ça paraît con comme ça, mais moi je m'en suis déjà servi plusieurs fois pour faire des effets. Notamment j'avais fait un film avec un rituel avec des espèces de sorcières. Et pour faire leur langue inconnue dans leur mantra là, de sorcières, tout simplement le personnage a raconté une histoire et on l'a mis à l'envers. Et comme on a poussé le délire assez loin, l'histoire qu'elle raconte c'est une recette de cuisine. Et enfin ici il nous reste le pitch. Donc le pitch on l'a déjà vu, c'est-à-dire que je peux monter la tonalité de la voix ou la descendre par demi-ton ou alors par sens qui va rajouter un peu de précision. Allez, on va voir ça. I can't just walk out of there. You just Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? I happen to like what I do and I'm not taking sides. So Dans certains cas, ça peut être utile ou alors ça peut donner un effet de modifier la hauteur de la voix. Voilà pour la partie audio dans la section montage attribuée directement au petit bloc plutôt que aux pistes. Je vous le répète, personnellement, j'utilise très rarement cette méthode. Ça m'arrive de temps en temps pour nettoyer vraiment une partie du dialogue en particulier. Mais sinon, en règle générale, je travaille vraiment piste par piste. Ça va beaucoup plus vite. Sinon, en règle générale, je travaille piste par piste. Ça va beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu. Laissez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas à me faire une suggestion de prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour vous tenir au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. J'en sors au moins une par semaine. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque là et je vous dis à ciao et à bientôt.